Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'École centrale de Lille et sa formation en ingénieur généraliste qui forme des ingénieurs généralistes de haut niveau. Pour nous en parler, nous avons aussi des invités de haut niveau. La première, Céline Fazulo, directrice déléguée de l'École centrale de Lille en personne, ainsi qu'un de ses étudiants de deuxième année, qui est également aussi membre du BDE, donc il pourra nous parler de la vie étudiante. C'est Clément Mahoum. Ils sont tous les deux là pour répondre à mes questions. Avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, c'est 60 secondes, Céline, pendant lesquelles vous allez nous parler, nous présenter l'École centrale de Lille dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Eh bien, je vous écoute. Alors, l'École centrale de Lille forme des ingénieurs généralistes. Pendant 3 ans, les élèves ingénieurs bénéficient de cours scientifiques et techniques de haut niveau, accompagnés d'une culture significative en sciences humaines et sociales. Ils pratiquent le travail en mode projet, ils maîtrisent 2, voire pour certains 3 langues vivantes, et ils ont des expériences concrètes à l'international et surtout dans le monde de l'entreprise. Les enseignements sont en lien avec les points forts et les spécificités de Centrale Lille que sont la santé, le numérique, l'énergie et l'environnement. Nos diplômés sont donc particulièrement bien armés et identifiés sur les enjeux actuels des entreprises. Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs qui exercent dans des équipes de recherche, dans des laboratoires d'excellence. Les élèves ingénieurs sont donc au cœur des enjeux industriels de demain. Les élèves ingénieurs peuvent complètement personnaliser leur cursus de formation. Ils choisissent leurs cours, leurs projets, leur parcours, leurs stages. Ils peuvent également choisir des échanges académiques à l'étranger et aussi des doubles diplômes parmi plus de 60 accords de double diplôme. Et ils peuvent également effectuer une mobilité au sein d'une des écoles centrales, du groupe des écoles centrales à Nantes, Marseille, Lyon ou Centrale Supélec. En choisissant l'école centrale de Lille, les élèves ingénieurs rejoignent une école à taille humaine dont les valeurs sont l'audace, l'exigence et le respect. Et puis, idéalement située au carrefour de l'Europe, Lille offre à nos étudiants un cadre d'études particulièrement riche d'un point de vue sportif et culturel et offre un cadre de vie étudiante très varié. Merci Céline, tout un programme. Maintenant, on va revoir bien sûr tout cela plus en détail et à commencer avec notre première rubrique que nous avons tout simplement intitulée Le Programme. Céline, ingénieur généraliste, est-ce que cela veut dire que l'on s'y connaît sur tout en profondeur ou bien sur rien en particulier ? Un petit peu les deux, on va dire. Être ingénieur généraliste, ça veut avant tout dire que pendant tout le cursus de formation, nos élèves bénéficient de cours dans des domaines du génie très variés, que ce soit en matériaux, en mathématiques, en numérique, en énergie, en environnement. Et donc, ils vont effectivement explorer tout un tas de champs disciplinaires scientifiques. Et à cela s'ajoute aussi un socle très important en sciences humaines et sociales, en management, en communication, parce qu'être ingénieur généraliste aussi, c'est être un manager demain, manager de projet, manager d'équipe, acteur pour porter des transitions et des changements dans les entreprises dans lesquelles ils vont exercer. Donc être ingénieur généraliste, c'est tout ça. Clément, dès la première année, tu as dû faire un choix, tu as dû faire des choix. Quels sont les choix de personnalisation d'un étudiant qui est passé par la première année comme toi ? Alors c'est assez compliqué comme question parce que, comme on l'avait dit, chaque étudiant choisit et il y a des profils différents. Personne ne fait la même chose à Centrale. Moi, j'avais choisi de couvrir un peu tous les domaines à travers les électifs. Les électifs, c'est les cours qu'on choisit à Centrale, donc c'est classé en différents domaines. Et on doit prendre des cours dans ces domaines. Moi, j'avais décidé de prendre un peu de tout parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire plus tard, pour essayer de couvrir le plus de champs possible et pouvoir faire mon choix par la suite. Céline, comment vous les aidez dans ces choix ? Parce que dès la première année, ils arrivent et hop, vous avez une faible expérience finalement. Vous devez déjà faire des choix. Comment vous les accompagnez ? Alors déjà, faire des choix, c'est un processus en soi qui est très pédagogique parce que faire des choix, c'est important pour se construire et choisir, c'est renoncer. Donc déjà, faire des choix, c'est une expérience en soi très intéressante à laquelle on les invite. Après, pour les guider, alors il y a tout le corps professoral qui est là pour les accompagner, qui leur explique sur chaque cours de quoi il est constitué, quels sont les objectifs pédagogiques, quels sont les moyens aussi qui vont être mis à disposition pour les acquérir. Et puis, on les guide aussi par rapport au référentiel de compétences dans lequel ils auront à se positionner pendant tout leur parcours pour qu'ils puissent construire le chemin qui leur correspond le plus.
On parle de sur-mesure, hein, c'est vraiment le maître mot du cursus au sein de l'École centrale de Lille. Hein, Clément, tu nous l'as dit aussi. Est-ce que vous intégrez une part de développement personnel avec vos étudiants pour les aider justement à faire des choix qui soient en ligne avec leurs aspirations profondes? Alors oui, je ne sais pas si Clément veut peut-être répondre sur ce point-là. Oui, je pense qu'on est aussi bien encadré pour pouvoir se projeter dans l'avenir et savoir ce qu'on veut faire. On a un cours au semestre 6, qui est le deuxième semestre de première année, qui s'appelle Se connaître et faire émerger son projet, qui nous aide à savoir ce qu'on veut réellement faire, parmi déjà tout ce qu'on a pu faire à l'école et précédemment en classe préparatoire, au lycée, à la fac, suivant les profils, trouver ce qui nous plaisait et pouvoir le développer par la suite en deuxième, troisième année et plus tard. Ça vous permet... Oui, vous voulez peut-être compléter? Mais je voulais compléter en disant qu'on les aide aussi à se projeter dans le monde de l'entreprise. Ils ont vocation à rejoindre des entreprises de secteurs très variés. Et du coup, tout au long de leur parcours, on va organiser, soit au travers de stages, soit au travers de rencontres, de conférences, des rencontres avec des personnes actuellement en poste dans des entreprises, dans des secteurs d'activité très variés, des types d'entreprises très variés, pour aussi les aider à se projeter et à identifier ce qui leur ferait envie ou ce qui, au contraire, les intéresse moins. Alors, Clément, il y a une matière, je ne sais pas si c'est une matière, mais qui m'a un peu surpris, c'est défi personnel. En deuxième année, donc toi, normalement, tu vas y être confronté à ce défi personnel, tu t'es peut-être déjà engagé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et quel est ton défi personnel, du coup? Alors, le défi personnel, en fait, ça consiste en... C'est quelque chose vraiment de personnel, comme son nom l'indique. On va se fixer un objectif à atteindre. Alors, ça peut être courir un marathon, ça peut être gravir le Mont Blanc. Moi, ce que j'ai choisi, c'était de participer et de gagner un concours d'éloquence. Donc, je suis en train de me préparer pour ça. Je vais m'inscrire à des concours et après essayer de faire du mieux que je peux pour valider ce défi. Le but, c'est d'apprendre à se surpasser, de travailler aussi dessus pendant son temps libre. Et on a aussi un lien avec les personnes de l'école. On a des tuteurs, on n'est pas non plus lâché dans la nature avec ça. Donc ça permet de compléter notre formation avec quelque chose qui nous est propre. Et alors je vais vous poser une question aussi, parce que l'étudiant peut choisir vraiment ce qu'il veut, parce qu'on dit on se fixe un défi, on essaie de repousser ses limites, mais si c'est de me lever tous les matins à 6 heures, je dis ça, est-ce qu'il y a une validation? Non, mais je caricature volontairement, mais est-ce qu'il y a une validation aussi de dire, ça, en fait, on sait que tu peux déjà le faire, donc il faut aller plus loin? Oui, il y a une validation et c'est pour ça que c'est personnel, c'est que pour chaque étudiant, il y a un suivi personnel pour définir avec lui ce qui fait que c'est un challenge pour lui. Parce que quelqu'un de très sportif, ça sera peut-être pas challengeant de courir effectivement un marathon s'il en a déjà couru. Pour ceux qui prennent le défi personnel de courir un marathon, souvent c'est des jeunes qui courent quasiment pas aujourd'hui. On a par exemple aussi un autre défi, c'est de réaliser un court-métrage et de le diffuser. Ça peut être des choses dans des domaines très variés. Et ce qu'on cherche vraiment là, c'est à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes et à ce qu'ils puissent aussi en parler. Parce que demain, quand ils seront face à un recruteur, ils auront à dire qui ils sont. Et ça les aidera à dire un petit peu qui ils sont, à la fois en matière de capacité à relever des défis, mais à se connaître aussi soi-même. Et c'est important de se connaître soi-même pour pouvoir demain prendre des responsabilités. S'auto-challenger. Donc on va suivre Clément Mahoum, on va regarder les concours d'éloquence, on va voir si tu l'as gagné, si tu as réussi ton défi personnel. C'est à la fin de l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est avant mars-avril. Mars-avril 2023. C'est ça. Parfait, on suivra. La troisième année est charnière, une filière métier et approfondir une thématique disciplinaire ou sectorielle. Comment ça fonctionne exactement, cette troisième année? Alors, pour la troisième année, c'est une approche, on va dire, un peu matricielle, secteur d'activité et type de métier. Donc, ils doivent choisir un parcours parmi 5 thèmes qui sont très variés. On a un thème sur matériaux et construction durable, un thème sur les données, et on ouvre à la rentrée un thème sur ingénierie et santé. Et ça, c'est à peu près 450 heures de formation en dernière année. Et de manière complémentaire et transverse, on a une approche par filière. Donc, par exemple, créateur d'entreprise, conduite de projets internationaux, travail dans la supply chain. Donc, voilà, des postures plus métiers par rapport à des secteurs disciplinaires, des secteurs d'activité, en fait. Oui, il y a aussi consultant, auditeur. Et donc, du coup, on se spécialise dans une école généraliste, c'est ça la troisième année? Alors, on va pas dire que c'est pas vraiment une spécialité, c'est une coloration, c'est un approfondissement, on va dire, une option, mais ça reste des ingénieurs tous généralistes, c'est pas des experts. Parfait, merci beaucoup. On va passer tout de suite à la rubrique suivante, celle des clichés. Alors, quels sont les clichés qu'on va découvrir à propos de l'École centrale de Lille? On va le découvrir tout de suite.
les clichés sont un peu ces idées préconçues, un peu même complètement, ces stéréotypes qu'on pourrait avoir concernant l'école centrale de Lille, concernant Lille, concernant une école d'ingénieurs. Clément, quel est le premier, toi, cliché qui te vient à l'esprit? Je pense que ce serait le fait que pour intégrer l'école centrale de Lille, il faut forcément avoir fait une grande prépa parisienne ou venir d'un milieu assez sélectif. Je pense que c'est faux et personnellement, je viens du Béarn, je viens pas d'une famille qui a fait des grandes études et j'ai fait une classe préparatoire en province à Bordeaux et je suis aujourd'hui étudiant à l'école centrale de Lille. Il y a des étudiants qui viennent de partout en France, que ce soit d'ailleurs de prépa à Paris, en province, ou d'autres parcours comme la fac, après des licences, des bilicences. Donc il y a toute une multitude de voies d'accès à l'école centrale de Lille et c'est pas forcément réservé à un milieu social. Alors là, on voit qu'il y a une diversité académique d'une certaine manière au sein de l'école. Est-ce qu'il y a aussi une diversité de pluralité de valeurs ou est-ce qu'on se retrouve un trait commun, un trait de caractère commun finalement aux étudiants dans ton analyse? Bien sûr, ça reste très subjectif, j'en ai conscience. Je pense que les valeurs qu'on retrouve, elles sont récapitulées un peu dans les valeurs de l'école, audace, exigence et respect. On est de suite dans un environnement respectueux. Il y a des associations, plein de choses, plein de structures qui sont mises en place pour que tout le monde se sente bien à l'école. L'audace parce que on veut tous, après Centrale Lille, avoir des belles carrières, montrer nos valeurs et montrer qu'on est des ingénieurs qui peuvent participer au monde de demain. Et puis il y a des défis personnels, il faut être très audacieux aussi pour se dire je veux gagner un cours d'éloquence, je veux gravir le Mont Blanc. Moi j'insiste, c'est vraiment une dimension particulièrement intéressante et propre à l'école centrale de Lille. Céline, quel est votre cliché? Alors peut-être je voulais parler du fait que quand on intègre une école d'ingénieurs et une grande école d'ingénieurs comme Centrale Lille, on pourrait imaginer qu'on va passer son temps à faire des sciences, des maths, de la physique, à étudier les matériaux. Alors c'est vrai, on y passe beaucoup de temps, nos étudiants font quand même beaucoup de cours scientifiques, il y a un socle scientifique robuste, mais c'est vraiment pas uniquement ça. Être ingénieur centralien, c'est aussi avoir un bagage conséquent en sciences humaines et sociales. J'en parlais un petit peu dans mon pitch. Ils ont tout au long de l'année, des années, des cours en éthique, en responsabilité sociale et environnementale. Donc il y a effectivement tout un socle autre que dans les matières scientifiques, ce qu'on appelle les soft skills, qui sont très présentes dans le cursus. Et c'est aussi, pas dans les cours, mais c'est aussi dans le mélange de la population étudiante qu'on a. On accueille et on envoie en double diplôme au sein d'un établissement qui s'appelle l'EDEC, qui est une école, une business school très renommée. Et donc on accueille des étudiants de l'EDEC qui viennent suivre un parcours chez nous et à l'inverse, on envoie des centraliens aussi suivre un parcours diplômant à l'EDEC. Et depuis l'année dernière, on a aussi établi un partenariat avec Sciences Po Lille et donc on a aussi un double diplôme central avec Sciences Po. Donc pour montrer effectivement que nos centraliens sont certes des ingénieurs maîtrisant les sciences à haut niveau et également des ingénieurs qui peuvent s'engager dans leur entreprise, dans la conduite de projet, dans le management et maîtriser les choses d'un point de vue plus systémique et politique. Donc, si je comprends bien, l'école centrale de Lille, on ne fait pas que des sciences et en plus de ça, on ne croisera pas que des Parisiens. C'est les deux clichés qui est très important de mentionner. Vous n'êtes pas parisien et vous ne voulez pas faire que des sciences. Cette école est faite pour vous. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée, c'est la dimension internationale et la vie étudiante, même plus en détail. Et c'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Céline, des doubles diplômes nationaux, internationaux, même des masters internationaux. Alors, on a vu un peu les doubles diplômes avec le cliché que vous avez évoqué. Comment ça fonctionne, la vie internationale ? Alors, l'international, c'est à la fois l'accueil d'étudiants internationaux. Donc, on accueille des étudiants qui viennent du monde entier, des Brésiliens, des Chinois, des Allemands, des Espagnols. Je ne vais pas citer tous les pays, donc qui viennent chez nous suivre un cursus complet, diplômant ou des semestres académiques en échange. Mais l'international, c'est aussi la mobilité sortante. Donc, nos étudiants ont l'obligation d'une expérience significative, d'un semestre à l'international, que ce soit à l'occasion d'un séjour académique dans
dans une université partenaire. On a un peu plus de 110 universités avec lesquelles nous avons des partenariats et où nos étudiants peuvent effectuer un semestre d'études. Et également, on a un peu plus de 60 accords de double diplôme à l'étranger pour pouvoir effectuer donc 2 années, donc un Master of Science souvent, à l'étranger, dans des universités en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie, en Australie, voilà, en fonction des spécialités et des sujets de prédilection et d'intérêt de nos étudiants. Qu'est-ce que tu retiens, Clément, de cet international, d'être confronté quotidiennement comme ça avec toutes ces nationalités? Je trouve que c'est très enrichissant. On nous met directement en lien avec des étudiants internationaux, d'ailleurs que ce soit dans l'aspect éducatif, mais aussi dans la vie associative. Pour faire partie du BDE, par exemple, il faut avoir dans le groupe un étudiant international. Ça permet de les intégrer eux, mais nous aussi de nous ouvrir à leur culture. On est tous rassemblés sur le même campus, à la résidence de l'école, juste à 15 minutes à pied. Donc on baigne dans cette culture internationale. Il y a une association qui est réservée à ça. On est vraiment beaucoup en lien avec tout ça. D'un point de vue plus de la formation, on est obligé, entre guillemets, d'aller à l'international pour être diplômé, mais en fait, on est libre d'aller où on veut, que ce soit assez proche en Europe ou à l'autre bout du monde, en Australie ou en Amérique du Sud. On peut le faire pendant des stages, on peut le faire pendant une césure, pendant un semestre à l'étranger. Il y a plein de possibilités et c'est ça qui rassure aussi un peu. Alors, tu nous l'as dit, hein, tu es membre du BDE. En tant que membre du BDE, comment est organisée la vie étudiante à Centrale-Lille? Est-ce qu'elle s'axe autour de Centrale-Lille ou est-ce qu'il y a aussi des événements entre les étudiants du groupe des écoles centrales? Alors, un peu des deux, parce qu'à Lille, on est quand même assez, on va dire, éloigné des autres centrales, que ce soit Nantes, Paris, Marseille ou Lyon. Donc, on va faire beaucoup d'événements entre nous, aussi avec des écoles de la métropole lilloise. Mais il y a aussi des événements comme le Challenge Central Lyon, par exemple, les Intercentrales, qui étaient d'ailleurs organisés à Lille cette année, qui est un tournoi sportif qui rassemble des étudiants des 5 écoles. Qui a gagné? C'est Paris encore, je crois. D'accord. Pardon, je te laisse poursuivre. On n'était pas loin. Non. Voilà, donc on partage des valeurs avec les autres écoles, mais on est aussi quand même bien organisé à Centrale. Il y a 60 ou 70 associations. Donc il y en a forcément une qui nous plaît, et s'il n'y en a pas une qui nous plaît, on peut toujours en monter une. C'est ça qui fait la richesse aussi de tout l'associatif. Voilà. Alors, à part la pluie, quels sont les avantages d'une ville lilloise? C'est une bonne question. Il n'y a peut-être pas de pluie. Le froid aussi. Non, il pleut pas forcément plus qu'ailleurs en France. C'était un cliché que j'avais parce que je viens du sud. Oui, mais en en plus, fait, tu ça viens de va. Bordeaux, oui. Il fait froid, mais avec un manteau, ça passe comme partout ailleurs. Donc c'est des clichés qu'on a, mais c'est pas forcément important. Ensuite, Lille, ça reste quand même une belle ville et bien développée pour les étudiants. Donc on est juste à côté avec la cité scientifique, donc on peut vraiment aller à Lille. Il y a plein d'aspects culturels à visiter à côté, à Roubaix, avec le musée de la piscine. On est vraiment dans un endroit où on n'est pas du tout isolé. On est ouvert à l'extérieur, à la culture, aux arts, tout ce qu'on veut. Est-ce que Lille est assez internationale, Céline, pour répondre aux ambitions, à l'audace, à l'exigence, au respect justement des étudiants qui sont sûrement elles aussi internationales? Oui, Lille, c'est une ville très dynamique sur plein de niveaux, sur plein de plans. Alors d'un point de vue étudiant, c'est une des plus grosses villes étudiantes de France et qui accueille énormément aussi d'étudiants internationaux. L'école a la chance en plus d'être au milieu de la cité scientifique, donc il y a d'autres écoles à côté. Avec le métro, on rejoint le centre de Lille en un quart d'heure. Et Lille, c'est le carrefour de l'Europe, c'est très connecté, que ce soit à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam. Donc on est vraiment au cœur de l'Europe avec des moyens de transport qui sont très favorables à faire beaucoup d'échanges et à facilement bouger dans l'Europe. Et c'est aussi une ville très dynamique d'un point de vue économique. Il y a beaucoup de sièges sociaux, beaucoup d'entreprises qui se sont créées dans le Nord et dont les sièges sont restés là. Donc c'est un territoire de créateurs aussi d'entreprises et très dynamique d'un point de vue économique et qui est en pleine relance économique ces dernières années. Puis c'est même proche de Paris aussi, hein, puisque oui, je pense proche, que c'est 1 heure de TGV. certains Lillois mettront moins de temps à aller à Paris que certains Parisiens pour se rendre sur le lieu de travail. Hein. Ça, je pense que c'est aussi à souligner. Oui, c'est 1 heure en TGV. Ouais. C'est ça, c'est juste à côté. Donc c'est vraiment au carrefour de toutes les grandes capitales d'Europe. Et en plus de ça, donc, comme vous dites, un vivier économique en plein développement. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on parle ensemble. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'illustrer aussi par des images, par des personnalités,
eh bien, tout ce qu'on vient de se dire et de se donner encore comme ça une meilleure idée de ce que c'est que l'école centrale de Lille. Et pour ça, passons tout de suite au Qui suis-je. Trois personnalités que je vais vous présenter et que vous allez devoir me dire, selon vous, laquelle correspond le plus, quel serait le meilleur ambassadeur de Centrale Lille, plus connu aussi sous le nom de l'école centrale de Lille. Voici les trois personnalités, je pense que vous en connaissez au moins deux, si ce n'est trois, sincèrement. La première, tout à gauche, on va commencer par Spider-Man. Spider-Man, alors je pense que vous le connaissez en tant que super-héros, et je voudrais, la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, et puis je vous laisserai, enfin c'est pas la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, mais ce que j'ai envie de vous dire sur lui, c'est sa fameuse citation, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Je ne sais pas si c'est sa citation, mais c'est son oncle qui lui dit ça. Et alors je vous laisse avec cette phrase-là, si elle vous inspire, si elle vous permet de le choisir. Au centre, c'est Michelle Obama. On pourrait la présenter pour vraiment plein de ses qualités. Celle que j'ai envie de retenir, c'est qu'en 2015, elle s'engage dans le mouvement Let Girls Learn, qui a pour but d'encourager les jeunes filles à poursuivre des études. Ça peut aussi peut-être un sujet, je ne sais pas si à l'école centrale de Lille, vous avez aussi beaucoup de femmes ingénieures. Vous me direz ça après. Et puis tout à droite, le général de Gaulle, Charles de Gaulle. Je ne vous le présente pas non plus en détail. Il a une liste de qualités, je pense, très très longue, un nombre d'accomplissements extraordinaires aussi. Mais je vous dirai après pourquoi moi je les ai choisis, mais pourquoi vous les choisiriez, ça, je ne sais pas encore. Clément, quelle personnalité vas-tu choisir pour représenter ton école ? Pas facile. Je pense que je vais rebondir sur la citation que vous avez faite de Spider-Man. Centrale Lille, c'est une école quand même qui est assez prestigieuse et on va être amené à exercer des différentes responsabilités au sein des entreprises. On le fait déjà aussi en cours ou dans la vie associative. Mais on le fait toujours dans une démarche un peu, j'ai envie de dire, comme Spider-Man, en accord avec nos valeurs, avec nos principes. On apprend à s'affirmer, à affirmer ce en quoi on croit. Et je pense qu'on a tous une volonté d'aller dans le monde de l'entreprise et d'y faire ce qu'on a envie, avec les moyens qu'on aura, mais toujours avec une envie d'aller vers l'avant, vers le bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Céline. Moi, j'aurais choisi le même. La question de l'impact, la question de l'impact positif. Je ne vais pas paraphraser, c'est ce qu'a très bien dit Clément, qui est complètement en phase avec ce qu'on veut pour l'école. Donc, je suis ravie qu'il l'ait dit et sans doute même mieux que peut-être je l'aurais dit. Alors, peut-être Michelle Obama. Sur l'engagement, plus largement aussi. Effectivement, sur l'engagement vis-à-vis des jeunes filles. Qui sont sous-représentés dans les études scientifiques, ce qu'on déplore maintenant. Voilà. Donc, si les étudiantes nous regardent et que voilà, c'est encore une étape où elles peuvent, non pas encore tout à fait choisies, je peux que les inviter à regarder les carrières scientifiques, les études scientifiques. C'est particulièrement épanouissant qu'on soit un homme ou une femme, et on peut y faire tellement de métiers variés que forcément on peut s'y épanouir, quelles que soient ses aspirations, sa quête de sens, ses valeurs. Et donc homme ou femme, voilà, il n'y a pas de, ce n'est pas la question, ça ne doit pas l'être. Donc je ne peux que le dire. Et je dirais aussi l'engagement sur les questions environnementales. Parce que c'est un sujet qui est un des enjeux majeurs de notre société aujourd'hui et pour demain, sur lequel les ingénieurs ont un rôle à jouer. Et donc nous, en tant qu'école qui formons les futurs ingénieurs, on a aussi un rôle à jouer pour les amener à être outillés, à être conscients et à avoir les armes pour comprendre le monde sous cet aspect-là et pour être en capacité d'avoir un réel impact positif sur ces sujets de développement durable. Pour nous, c'est primordial. Merci. Alors, je vais vous dire pourquoi moi je les avais sélectionnés. Peut-être vous le retrouverez. J'étais parti de la devise responsable, avec un point d'exclamation à la fin, responsable avec un S, soyons tous responsables. Spider-Man, de grande responsabilité. Donc ça me faisait penser, moi, à votre devise, la notion de responsabilité, d'être responsable. Ce que tu as très bien dit, le général de Gaulle, il est né à Lille, et l'école centrale de Lille, c'était super. Et Michelle Obama, c'était pour le côté audacieuse, qui était une de vos valeurs. Comme c'est une femme audacieuse, effectivement, j'avais hésité à mettre à d'autres super-héros pour représenter l'audace, l'exigence et le respect, mais ça reprend vraiment chacun de ces personnages, répond à ces trois valeurs-là. Donc peut-être que chacun de nos étudiants, potentiellement, pourrait devenir l'une de ces trois personnalités. Moins de chance pour Spider-Man, mais peut-être pour les deux autres. Et passons tout de suite à la rubrique après.
pas dans l'état d'esprit de Spider-Man, mais dans les super pouvoirs, bien sûr, qu'on lui attribue. Activité, projet d'intégration ou bien encore alternance, est-ce que vous pouvez me détailler ce que Centrale Lille met en place pour aider à l'insertion professionnelle de ses étudiants? Alors, l'insertion professionnelle de nos étudiants, déjà, voilà, on peut peut-être dire un mot sur le fait que nos étudiants, quand ils ont leur diplôme, ils ont pour presque 92% trouvé leur job avant leur diplôme ou dans les 2 mois qui suivent. Donc l'insertion professionnelle, elle est très bonne de nos diplômés. Et donc tout au long de leur parcours, effectivement, on les aide à préparer cette insertion avec des stages. On a un pôle qui les accompagne pour ça. On a aussi un réseau important que je veux mentionner ici, qui est le réseau des alumni. Donc c'est les diplômés de l'école centrale de Lille qui accompagnent les étudiants tout au long de leur scolarité, de leurs études, pour aussi venir les rencontrer, les aider à construire leurs projets et à identifier les secteurs d'activité où ils seraient, voilà, où ils pourraient s'épanouir. Donc c'est important, en rejoignant l'école centrale de Lille, on intègre un réseau, et notamment le réseau des futurs diplômés. Et ça, c'est important. Et on a aussi un réseau d'entreprises partenaires, et ça, c'est important pour une école d'ingénieurs comme la nôtre, pour préparer l'insertion professionnelle de nos jeunes. C'est aussi tout voilà, l'accompagnement que nos entreprises partenaires, que nos partenaires offrent à nos étudiants qui y contribuent largement. Et alors, j'avais une question sur le réseau. Est-ce qu'on rejoint le réseau de l'école centrale de Lille ou est-ce qu'on rejoint le réseau du groupe des écoles centrales? Les deux, en fait. Il y a effectivement les réseaux des différentes écoles voilà, sont aussi animés. Il y a aussi des choses qui se passent en inter-école, comme durant la vie durant la vie étudiante, il y a aussi des événements entre écoles. Une fois qu'on est diplômé aussi, il y a des choses qui se passent entre alumni de l'ensemble des écoles centrales. Oui. Clément, voilà, on a parlé de tous les avantages de l'école centrale de Lille, de tous les bienfaits à la fois internationaux, de respect des valeurs, de l'environnement. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on s'est dit. Quel regard tu portes sur tes professeurs? Quelle qualité tu leur trouves? Et pourquoi tu considères que voilà, la pédagogie mise en place est réussie? Grâce à quoi? C'est une question qui est quand même assez difficile, parce qu'on a quand même on va dire un éventail de professeurs différents, que ce soit dans la matière qu'ils enseignent, mais aussi dans leur attitude avec nous. Il y en a qui vont vraiment avoir des cours magistraux, qui vont être devant un amphi. Ça va être plus difficile d'avoir une proximité. Pourtant, en fait, quand on va les voir, ils sont toujours là pour nous aider, toujours là pour répondre à nos questions. La plupart ont des projets dans des labos de l'école. On peut toujours aller les voir. Ils proposent aussi des stages, notamment pour les étudiants internationaux. Il y a plein de choses qui sont mises en place avec les professeurs. Pour le défi, on en parlait tout à l'heure, on a un tuteur à l'école. Donc là, on va avoir vraiment un lien personnel presque avec notre tuteur ou notre tutrice. Il va y avoir plein d'événements qui vont être mis en avant aussi. Pour la vie associative, par exemple, on fait un amphithéâtre avec tout le corps enseignant qui va avoir lieu là en janvier pour leur montrer ce qu'on fait aussi dans la vie associative. Ils peuvent venir s'y impliquer s'ils veulent. Il y avait la course contre le cancer qui avait été organisée par Cheer Up, une association qui lutte justement contre le cancer à l'école. Des professeurs viennent y courir, des membres de l'administration aussi. Donc voilà, il y a quand même un lien, on va dire, administration-élève, mais il y a une proximité qu'on n'a pas forcément dans tous les établissements et qui est très agréable. Céline, vous avez été nouvellement nommée directrice de l'école centrale de Lille. Et alors, j'ai 2 questions pour vous. Je vous laisse choisir dans quel ordre vous souhaitez répondre. La première, c'est que diraient les étudiants de centrale de Lille de vous? Et la deuxième, qu'est-ce qui fait de vous une bonne directrice? En tout cas, ce que j'aimerais qu'ils disent de moi, c'est peut-être plutôt ça la réponse qui m'intéresserait, c'est que je sois en lien avec les valeurs justement de l'école, c'est-à-dire que je sois à la fois exigeante avec eux, mais exigeante avec moi et avec l'équipe de l'administration de l'école par rapport à ce qu'on offre à nos étudiants. En même temps audacieuse, c'est-à-dire à l'écoute de projets, de suggestions qu'ils pourraient faire pour les saisir comme une opportunité de faire évoluer l'école, et audacieuse dans la pédagogie ou l'organisation de ce qu'on propose à nos étudiants, et qu'ils puissent également sentir le respect, c'est-à-dire le respect, qu'ils sentent que je suis à l'écoute et que je suis là pour les accompagner dans leur réalisation. On peut imaginer que c'est ce qui ferait de vous aussi une bonne directrice et que du coup, c'est ce que vous allez Sans mettre doute. en place. La réponse à la question est pareil, est très liée. Je me demandais, Clément, après avoir donc traversé ces 2 années, enfin une année puis le début d'une deuxième,
Si tu devais donner un conseil à un étudiant qui regarde aujourd'hui et qui va intégrer l'année prochaine, quel conseil tu lui donnerais rétrospectivement par rapport à ce que toi, tu as pu traverser notamment en tant qu'étudiant sur cette première année? C'est une question que j'aime bien poser parce que souvent, ce conseil qu'on va donner, si on le suit, on va maximiser son expérience au sein de l'école dans laquelle on va, et c'est pour ça que je pose cette question. J'ai envie de rester assez classique et de dire de travailler beaucoup quand même, parce que ça demande une exigence, surtout quand on vient d'une classe préparatoire. Moi, j'ai fait 3 ans, ça veut dire que la deuxième année, j'ai pas eu l'école que je voulais. Je voulais une école centrale, je l'ai pas eu. Donc j'ai refait une deuxième année de classe préparatoire. On part avec des malus sur les concours, donc il faut redoubler d'efforts. On n'a pas de parachute. C'est très stressant, mais c'est hyper enrichissant. La prépa, on voit souvent ça comme quelque chose de dur et on se dit on va le regretter après. Pas du tout, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est vraiment une période où il faut se dépasser, il faut travailler, il faut, il faut voir aussi nos exigences hautes. Il faut se permettre d'aller atteindre les grandes écoles, il faut rêver grand et faut travailler. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Que ce soit dans l'enseignement qu'on a après ou la vie étudiante, la vie associative. Quand on arrive après à Centrale, on peut tout faire, on arrive et on a un éventail de possibles, on est presque perdu. Alors bon, on est guidé, et tout, comme on l'avait dit, par le corps professoral, mais je pense que c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. J'ai parlé de la prépa parce que je viens de prépa, mais que ce soit les autres voies, voilà, il faut se donner les moyens et travailler et croire en soi. Se donner les moyens de ses ambitions. Et puis pour conclure, 3 mots pour décrire ton expérience, pour décrire ton école. Autre que audace, exigence, respect, bien évidemment. Sinon, c'est trop facile. Tu n'es pas obligé de les justifier si tu ne veux pas les justifier, mais 3 mots comme ça qui donneront ton impression. Le premier mot qui me vient, ce serait la surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Alors dans les cours, comme je m'étais quand même beaucoup renseigné, j'avais accès avec les plaquettes, le site internet, tout ça, beaucoup d'informations, la majorité je pense. Donc ça, je n'étais pas trop surpris, même si face au choix, on se retrouve là, on était « Ah, je sais que je pouvais choisir ça, mais c'est difficile ». Je pense que la surprise, elle venait surtout de la vie à côté. Quand on n'est plus sur les bancs de l'école, on a la vie associative, on a l'île, on peut vraiment tout faire. Et je ne pensais pas avoir cette vie-là après l'école. Je ne pensais pas aussi que la vie associative permettrait de développer des compétences pour le monde professionnel. C'est vraiment très professionnalisant. Au BDE, moi, je suis amené à travailler avec une équipe de 24 personnes, à travailler avec les autres associations. Il y a plein de choses qu'on n'envisage pas et qu'on n'imagine pas, et ça se révèle hyper intéressant après. On pourrait dire Lille, professionnalisant et surprise. Ouais, très bien. Ça te va? Parfait. Donc ce sera à Lille, une surprise professionnalisante vous attend d'une certaine manière. On passe tout de suite au temps additionnel. Le temps additionnel, donc c'est 2 minutes, c'est l'occasion pour vous de conclure cet entretien, de rajouter un élément peut-être qu'on n'a pas encore cité, ou à l'inverse d'appuyer sur un élément, voilà, les valeurs, la responsabilité, ce sont des notions très importantes pour nos étudiants et puis aussi pour notre formation. Clément, quelle serait ta conclusion? Je pense qu'on a quand même couvert pas mal de choses, mais il me semble important d'évoquer la césure. La césure, c'est une année où on va mettre en pause nos études. Alors ça peut commencer en février de la deuxième année et faire 1 an et on reprend en février de la deuxième année après. Ou en septembre, entre la deuxième et la troisième année. Ça va être 1 an où on aura un projet professionnel. On peut faire un stage à l'étranger, en France. On peut faire 2 stages de 6 mois d'ailleurs. On peut aller avoir des projets plus humanitaires. Il me semble qu'il y a une fille l'année dernière qui est partie faire un stage en première partie et ensuite qui est partie faire un tour d'Europe avec les orphelinats. Il y a plein de choses à faire, ça permet de nous découvrir. Parce qu'à Centrale, comme on l'a dit, on a une possibilité qui est incroyable. On ne sait pas toujours ce qu'on veut faire après. Ça va être 1 an de pause où on va pouvoir dire tel sujet m'intéresse bien, je vais aller essayer d'y travailler 6 mois. Tel autre sujet aussi, ça permet de soit de consolider une idée qu'on a, soit d'aller découvrir un monde dans lequel on veut travailler plus tard et de se replonger après dans les études pour y parvenir. Donc je pense que c'est une opportunité vraiment très intéressante. Merci Clément. Céline? Alors, c'est vrai qu'on a abordé pas mal d'aspects, peut-être un qu'on n'a pas abordé parmi
la multitude de choses qui sont possibles, c'est tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est présent tout au long du cursus et je pense que c'est important parce que ça illustre aussi la capacité que l'école a d'offrir à ses étudiants la possibilité de mener leurs projets, y compris dans ce domaine-là, de les accompagner, de leur donner un cadre, un soutien et les moyens de développer leur propre idée de création d'entreprise à court terme ou à moyen terme. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je trouve, important de mentionner. Ça complète l'éventail de personnalisation que nos étudiants peuvent mettre en œuvre chez nous, parce que vraiment, vous l'aurez compris, notre cursus, il est personnalisable et on y tient. C'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique et ce qui est possible aussi dans un établissement que moi, je trouve encore à taille humaine. Et c'est une vraie force. Merci Céline, merci Clément, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes prêtés à mes exercices. Si vous souhaitez une formation d'ingénieur généraliste de haut niveau pour être un ingénieur à la fois responsable, respectueux, audacieux, engagé, eh bien c'est à l'École centrale de Lille avec autant d'ingénieurs, autant de diplômes qu'il y aura d'étudiants. C'est aussi une des particularités de l'École centrale de Lille. 2 étudiants n'auront pas le même parcours. Et puis voilà, c'est une pluralité aussi dans les parcours, dans les provenances, dans les parcours académiques notamment, et puis les opportunités professionnelles. Vous ne serez pas que ingénieur, vous pourrez être ingénieur manager, ingénieur autre chose, ça c'est vous. Et le programme sur mesure que vous aurez sélectionné, c'est à l'École centrale de Lille. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.